Nous abordons une nouvelle soirée. Nous accueillons tous ceux qui sont venus tous les soirs précédents. Merci pour votre fidélité et bienvenue à ceux qui sont ici pour la première fois. Nous continuons donc sur la lancée de notre thème « Un homme à la hauteur de ses prétentions ». Et je vous propose d'écouter ce que cet homme nous dit dans le Saint-Évangile de Jean au chapitre 10. C'est lui qui parle et nous l'entendons nous dire « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. » Cela se trouve donc, je le répète peut-être, au chapitre 10 de l'évangile de Jean. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles aient cette vie en abondance. » Le prophète Ésaïe, en parlant du Messie, 7 siècles avant qu'il vienne, disait ceci, dans son chapitre 53, « Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'a rien pour nous plaire. Qu'y a-t-il de plus commun qu'une porte, surtout quand elle est modeste, quand elle est comme toutes les autres, un assemblage de quelques planches, 2 ou 3 charnières ou pivots, une poignée ou un loquet, c'est tout. Voilà bien de quoi ne pas attirer nos regards. Mais pour l'humble maître de Nazareth, il n'en fallait pas davantage. Puisque seuls les humbles héritent du royaume de Dieu, c'est par une chose humble qu'il va leur en montrer l'entrée. Inconsciemment, nous passons une partie de notre temps à ouvrir et à fermer des portes. J'ai habité une maison où, pour aller prendre l'air au jardin, il fallait ouvrir et fermer 4 portes. Il n'est pas un endroit de la maison qui ne nécessite plusieurs manipulations de la poignée ou du loquet. Partout, la porte joue un rôle prépondérant dans la vie des individus. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens de dire, comptez les portes qu'il y a chez vous, et vous serez surpris de leur nombre. Puis démontez-en 3 ou 4, et vous verrez, et vous serez tout à fait convaincu de leur utilité. Notre langage de chaque jour s'est inspiré de cette pièce pivotante. Pour désigner quelqu'un au franc-parler, on dit qu'il n'a pas de porte de derrière. Commettre des irrégularités dans son travail, c'est risquer de se faire mettre à la porte. Je connais 2 personnages de la Bible qui, pour conduite irrégulière, se sont proprement fait mettre à la porte. Vous qui connaissez bien votre Bible, vous pensez sans doute à Ananias et Saphira, sa femme, du livre des Actes des Apôtres, qui pour un mensonge calculé au sein de l'Église apostolique, sont tombés raides morts et sont sortis par la porte, les pieds devant.
Moi, je pense plutôt à nos premiers parents qui, au sein d'un bonheur sans limite, ont commis l'indélicatesse d'outrepasser les avertissements de la parole de Dieu qui leur disait « Le jour où tu pécheras, tu mourras ». Et le jour même où ils ont enfreint la parole de Dieu, et le péché c'est ça, c'est violer la loi divine, Dieu les poussa tous les deux hors du jardin d'Éden, et il mit à l'entrée des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour les empêcher d'y rentrer et de toucher à l'arbre de vie. Cela se passe tout au début de la Bible. Si maintenant nous allons tout à la fin du livre, nous y trouvons l'opposé de la chose. On lit cela dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Il s'agit de la Jérusalem céleste, la ville sainte qui descend du ciel. Il est dit d'elle que ses portes ne se fermeront point ni de jour ni de nuit, qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Autrement dit, sur la porte du paradis terrestre, après le péché de l'homme, on trouve écrit « Entrée interdite ». Sur le paradis céleste, après l'œuvre de la rédemption faite par Jésus-Christ, on trouve écrit « Entrée libre ». Si donc, entre le premier et le dernier livre de la Bible, la situation s'est renversée, c'est qu'il s'est trouvé quelqu'un pour la renverser. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et s'il n'était pas venu, s'il n'avait pas versé son sang et donné sa vie pour nos péchés, nous serions encore aujourd'hui comme nos premiers parents, sous le coup de l'interdiction d'entrer devant une porte obstinément et éternellement close. Quand Adam quitta le jardin d'Éden, il s'élevait donc entre lui et Dieu la lourde porte bardée de fer de ses péchés. Et cette porte, il se l'était forgée lui-même. Jamais il n'aurait pu réintégrer son paradis perdu par ses propres efforts, parce que pour lui comme pour nous, ses péchés avaient fait séparation entre lui et son Dieu, selon les paroles mêmes du prophète Ésaïe dans son chapitre 59. Et cette tendance à faire le mal s'est communiquée à tous ses descendants. Laissez-moi vous expliquer cela à ma façon. Il fut un temps, pas si éloigné, où c'était la mode masculine, je précise, de porter un gilet avec une impressionnante quantité de boutons alignés sur le devant. Il arrivait parfois que, le matin, monsieur, tout encore bouffi de sommeil, mais pressé, s'habillait rapidement en enfilant par mégarde le premier bouton dans la deuxième boutonnière. Et quand il arrivait au bas du gilet, il était tout boutonné de travers. C'est ce qu'a fait le premier couple. Et par la loi de l'hérédité, nous sommes, nous aussi, spirituellement parlant, tous boutonnés de travers. Les résultats ne se sont pas fait attendre dans le monde ancien, et ils devinrent tous de grands pécheurs devant l'Éternel. Ils laissèrent loin derrière eux toute préoccupation d'ordre spirituel, alors qu'Adam avait gémi, pleurait, souffert dans son âme et dans sa chair de la condamnation qui pesait sur lui. Eux, au contraire, se sont installés dans le meilleur des mondes, comme on dit aujourd'hui. La Bible dit qu'ils bâtissaient, plantaient, mangeaient, se mariaient, mettant déjà en pratique la phrase célèbre attribuée à Louis XV « Après moi, le déluge ». La Bible nous les montre, les yeux tournés vers la terre et le dos tourné au ciel, entièrement engagés dans les choses qui passent, au détriment des choses qui durent. Il s'ensuivit des conséquences décrites dans la Genèse au chapitre 6 et verset 5, je vous lis.
l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Plus loin, au verset 11, on croirait lire la description de l'état moral de notre monde à notre époque. La terre était remplie de violence, et toute chair avait corrompu sa voix. Violence et corruption. Cette époque fut appelée le temps de la patience de Dieu. C'est dans ces temps que Dieu ordonna à un homme qui échappait à la corruption générale, Noé, qui lui ordonna de construire une arche pour lui et sa famille en prévision du déluge qui allait venir sur un monde en révolte contre l'ordre établi par lui. Et 120 ans plus tard, après avoir en vain multiplié les appels à la repentance, l'arche était finie, comme était finie aussi la patience de Dieu, qu'ils avaient menée à son terme. Flambant neuve, elle brillait sous la couche de poix bitumeuse dont elle était revêtue. À cette arche, il y avait une porte, une seule porte, sans prétention, qui était ouverte, comme l'est encore aujourd'hui la porte de la grâce. Elle invitait à entrer, elle souriait aux passants, elle offrait le salut, elle était le salut. Au monde, je vous le demande, y a-t-il quelque chose de plus facile que de franchir une porte ouverte? C'était si simple. Oui, mais pour y passer, il fallait d'abord être convaincu de certaines choses. Il fallait être convaincu, premièrement, que Dieu avait dit vrai en les menaçant du déluge. Or, ça, il n'était pas prêt à le croire. Deuxièmement, il fallait être convaincu que Dieu voulait l'abandon de la corruption générale, car, vous l'avez compris, on ne pouvait pas se conduire à l'intérieur de l'arche comme à l'extérieur. Troisièmement, il devait être convaincu que c'était bien là le moyen de salut et qu'il n'y en avait pas d'autre. Quatrièmement, convaincu que l'affaire était urgente et qu'il fallait se décider sans tarder. Cinquièmement, que non seulement il fallait être convaincu de ces choses, mais qu'il fallait agir selon ses convictions, quitter la majorité pour s'installer dans la minorité dont le chef passait pour un gourou, un fou, un déséquilibré. Ces 5 choses si simples à faire, ce fut trop leur demander. Ils attendirent dans l'indifférence ou l'indécision, jusqu'au jour où Dieu lui-même ferma la porte, et à dater de là, plus personne ne put ouvrir la porte. Un déluge d'eau s'abattit sur le monde, et les fit tous périr selon l'expression même de la Bible. Voyez-vous, Jésus-Christ est aussi la porte, et le seul moyen de salut. L'apôtre Pierre l'a dit clairement, sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Acte 14, verset 11, un verset clé de la Bible. Et il n'y a pas de moyen plus simple pour l'être. Mais pour passer par la porte du salut qu'est Jésus-Christ, il faut être convaincu de tout ce que le monde antédiluvien n'a pas voulu se laisser convaincre. Et je reprends brièvement ces 5 points. Premièrement, comme eux, il faut être convaincu que Dieu a dit vrai quand il a parlé de jugement à venir, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Deuxièmement, qu'il faut reconnaître que l'on est pécheur, qu'il faut l'avouer et s'en repentir. Troisièmement, que Jésus est bien la seule porte du salut et qu'il n'y en a pas d'autre. Comme il l'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, je suis la porte. Ce qui n'est pas de bon ton d'admettre aujourd'hui, où l'on voudrait que toutes les religions soient bonnes, qu'il y a un bon Dieu pour tous, même pour les buveurs.
et que finalement tout finira par s'arranger. Quatrièmement, il faut être convaincu qu'il y a urgence à faire la paix avec un Dieu qui dit 3 fois sur 2 pages de l'Épître aux Hébreux, « Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui !» Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et cinquièmement, il faut être convaincu de passer à l'acte, de venir au Sauveur et de se confier à lui pour être sauvé, de s'identifier à un Sauveur majoritairement rejeté et du coup se retrouver dans la minorité. Vous direz peut-être, eh bien moi, si j'avais été devant l'arche au temps de Noé, j'y serais entré. Sachez qu'il vous est tout aussi facile de franchir la porte du salut que la porte de l'arche. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, le Seigneur rencontre un jeune homme riche qui cherche l'entrée du royaume de Dieu et qui a, en apparence, toutes les qualités pour y entrer. Mais Jésus met le doigt sur la seule plaie de sa vie. Il est possédé par l'amour des richesses. Et c'est cette démesure du désir de posséder qui s'élève entre lui et la porte qu'il voudrait franchir. Et nous savons, d'après ce récit, qu'il s'en est allé chez lui tout rempli de tristesse. C'est à cette occasion que Jésus a dit cette phrase « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » J'ai lu quelque part que les villes de Palestine, et Jérusalem en particulier, étaient entourées de remparts, avec ici et là les grandes portes par lesquelles s'écoulait le trafic journalier. Mais il y avait en outre de beaucoup plus petites portes qu'on appelait des trous d'aiguille. Quand les grandes portes étaient fermées, la nuit ou les jours de sabbat, on pouvait emprunter ces trous d'aiguille. Un homme y passait tout juste, mais un chameau chargé de son bât n'y passait pas. Jésus est ce trou d'aiguille qui ne livre pas passage à la marchandise du péché. Toute surcharge, toute la pacotille du péché doit être déposée sous peine de se voir refuser l'entrée du royaume de Dieu. Et Jésus dit encore, dans l'évangile de Luc au chapitre 13, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. » Un jour, des enfants regardaient 2 chrysalides en train d'éclore. L'enveloppe de la première se fendit, et il en sortit dans toute sa beauté un papillon parfait. Sous l'influence du soleil, ses ailes humides se séchèrent et se déroulèrent, et après quelques battements d'ailes, la belle créature s'envola vers le ciel, désormais son domaine. Le même développement se fit chez la deuxième chrysalide, l'enveloppe se déchira, l'insecte adulte en sortit, il essaya de s'envoler, mais les ailes restaient collées au corps. Après un long moment d'effort pénible, il s'abattit sans vie au fond de la boîte où il se trouvait. En examinant l'insecte avec soin, on découvrit, solidement attaché autour du corselet et l'enserrant d'une étreinte fatale, une petite partie de la peau de la chenille dont l'insecte ne s'était pas débarrassé précédemment. À cause de cette surcharge, le papillon ne put entrer dans la vie qui lui était destinée. Si Jésus, qui est la porte des brebis, comme il le dit en Jean 10, si Jésus ne laisse entrer personne qui ne veut au préalable déposer ses péchés, les confesser et les abandonner, il y a une autre porte, qui elle laisse entrer les âmes les plus lourdement chargées de leurs péchés sans qu'elles aient à se décharger d'un seul. Cette porte est un immense portique
qui tourne sur ses gonds des milliers de fois par jour. C'est la porte du séjour des morts, les sinistres portes de l'enfer. Une fois passée cette porte, les hommes vivront éternellement avec leurs péchés et le souvenir de leurs péchés. Cette porte engouffre les âmes perdues à la cadence de plusieurs unités par battement de pendule. Elles sont rougies à blanc par le feu du remords. Les bouffées brûlantes des tourments sans fin y tournoient, activées par les souffleries du désespoir. C'est au fronton de cette porte que Dante, l'auteur de la divine comédie, a écrit « Abandonnez toute espérance, vous qui entrez ici. » Si seulement, mes amis, si seulement vous pouviez jeter un coup d'œil par-dessus cette porte infernale et prendre conscience du danger que vous courez de rester plus longtemps indécis, vous vous empresseriez de vous tourner vers la porte du salut et sans plus hésiter, vous viendriez à celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien sûr, je sais, il vous est loisible de croire que la porte de la mort, c'est la fin de toute chose, et que de l'autre côté, tout est fini et bien fini. Et, je vous étonnerai peut-être, je dirai avec vous, vous avez raison. Peut-être pensez-vous que je suis un bien étrange prédicateur évangélique. Eh bien oui. J'abonde dans votre sens, je crois comme vous, avec vous, que tout finit avec la mort. Tout. Si la mort devait vous surprendre sans que vous ayez fait la paix avec Dieu, elle mettrait fin à tout, à toute pratique du mal. Elle mettrait fin à vos joies, à vos projets, à vos amitiés. Elle mettrait fin à l'évangile que vous avez pu entendre et que vous n'entendrez plus jamais. Pour moi, la mort aussi mettra fin à tout. Elle mettra fin à mes attentes, à mes errements, à mes larmes, à mes perplexités, à mes désillusions, à mes douleurs, à mes chagrins. Et je m'en irai pour être pour toujours avec le Seigneur. Christ est la porte du salut. Et à tous ceux qui entrent par lui, il a donné une promesse qu'il a formulée en ces termes. « Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc, pas contre eux non plus. Maintenant, nous passons aux fonctions de la porte. Et la première, l'une des nombreuses fonctions d'une porte, c'est de marquer la séparation et, je dis bien et, la communication entre deux endroits. Ces deux fonctions se retrouvent en Jésus-Christ. Il est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il est le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est bien écrit en 1 Timothée 2, verset 5. Comme il y a un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il marque le passage des ténèbres du péché à la lumière du royaume de Dieu. Il est à la gare du salut, la divine entrée qui donne accès au quai du ciel. Des malades sont passés par lui et ont trouvé la guérison. Des désespérés sont passés par lui et ils ont retrouvé la joie de vivre. Des esclaves du vice sont devenus par lui des champions de la vertu. Des vies brisées ont été par lui rebâties plus belles qu'avant, tel que le chalet de Jean, dont dit la chanson. Et de même qu'une porte communique entre deux endroits, la porte sépare aussi l'intérieur de l'extérieur. Et la personne glorieuse du Seigneur divise l'humanité en deux clans, les sauvés d'un côté et les perdus de l'autre. Si, pour ceux qui recherchent de tout leur cœur le pardon et le salut, Jésus est le pont jeté par-dessus le gouffre de l'enfer, pour ceux qui sont avides de mondanité, il est la porte blindée
qui leur interdit l'entrée du ciel. Pour ceux qui se convertissent à lui, la croix est lumière, mais pour les autres, la même croix leur est ténèbres. Ces deux aspects d'une même chose se retrouvent clairement dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 16, où l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit « Le parfum de Christ est parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. » Donc la porte a une fonction, nous venons de le voir, de séparation, de communication. Une porte peut avoir aussi une fonction de puissance. Je suis né, j'ai vécu longtemps dans la vallée de la Sambre, qui est une rivière canalisée dont le cours est régularisé par des écluses. Qu'est-ce qu'une écluse ? Une écluse, c'est tout simplement une porte double qui fait communiquer un bief à un autre. Comment des péniches représentant chacune entre 400 et 1500 tonnes vont-elles passer du bief inférieur au bief supérieur ? Cette opération, qui nécessiterait un déploiement d'énergie colossal, se fait le plus facilement du monde. Le bateau se laisse prendre, il se laisse encapsuler. À dessein, j'invente ici un nouveau mot. Le bateau se laisse prendre dans l'écluse qui ferme alors derrière lui la porte d'aval, la porte d'en bas. La porte d'amont, la porte du dessus, reste fermée jusqu'à ce que l'éclusier ouvre alors ses vannes et sous la puissante poussée des eaux, les millions de kilos s'élèvent comme fétus de paille au niveau du bief supérieur. C'est ça le problème auquel notre âme est confrontée. C'est de passer du bief inférieur de notre perdition au bief supérieur de la sainteté de Dieu. Pour être sauvé, et ici je vais peser mes mots, pour être sauvé, il nous faut devenir aussi saints que Dieu. Il nous faut arriver à sa hauteur. Et le seul, je dis bien le seul moyen possible mis à notre disposition, c'est Jésus-Christ qui est la porte écluse, qui veut nous recevoir pour nous élever au salut. Comme cette porte double qu'est l'écluse, Jésus-Christ, d'un côté, touche au bief supérieur de la sainteté de Dieu, parce qu'il est parfaitement Dieu, comme l'affirme Philippiens 2, verset 6, et de l'autre côté, il touche au bief inférieur de l'homme, parce qu'il est parfaitement homme. Étant à la fois Dieu et homme, il est le seul capable d'élever les hommes jusqu'à Dieu. Il nous faut entrer au niveau inférieur de nos péchés, tels que nous sommes, et nous laisser prendre, encapsuler dans les bras du Sauveur. C'est alors seulement que le miracle s'accomplira. Il bloquera derrière nous la vanne inférieure de notre genre de vie, il nous coupera de notre passé, et il ouvrira la vanne du bief supérieur de son pardon et de la vie divine. Et sous cette poussée formidable qui se fait sans bruit, les richesses du ciel se déverseront dans nos vies, et cette irrésistible poussée nous élèvera au niveau de la vie divine. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans sa 2e épître, chapitre 1, verset 4. Nous serons rendus participants de la nature divine. Mais n'oublions surtout pas qu'il faut commencer par quitter notre bief inférieur. Car la phrase de Pierre que je viens de citer s'achève par « en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise ». Une fonction de séparation, de communication, nous venons de le voir, une fonction de puissance, et troisièmement, une porte peut avoir aussi une fonction de révélation.
Il y a de plus en plus, de nos jours, des portes entièrement en verre, qui, tout en ayant les fonctions d'une porte ordinaire, ont aussi pour but de faire voir ce qui est à l'intérieur, ce qui ne se verrait pas autrement. Et Jésus-Christ est cette porte qui révèle l'invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, entendons-nous souvent dire. La Bible elle-même le dit. Personne n'a jamais vu Dieu, mais elle ajoute, mais le Fils unique qui est au sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître, se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18. Par Jésus, nous savons enfin qui est Dieu. Plus encore, quand on a vu le Christ, on a vu Dieu. À son disciple Philippe qui lui disait « Seigneur, fais-nous voir le Père, et ça nous suffit », Jésus lui a répondu « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Oui, c'est par Jésus que nous avons la révélation, la connaissance de Dieu. C'est aussi au travers de Christ que nous connaissons l'au-delà. Il est dit dans l'épître à Timothée, de Timothée 1,10, qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Jésus a soulevé pour nous le voile de l'au-delà, et il nous a fait voir ce qu'il y avait de l'autre côté de cette vie. Il nous a dit, ce que nous sentions confusément, qu'il y a une vie après la vie. Et cela, il l'a explicité de façon lumineuse dans l'histoire du riche et de Lazare. Pour le premier, son au-delà est celui de la perdition, et pour Lazare, son au-delà est fait de salut et de consolation éternelle. Enfin, il y a dans une porte, outre toutes ces fonctions dont je viens de parler, il y a une fonction de protection. Comme on peut se sentir bien protégé, l'hiver surtout derrière la porte fermée à double tour, quand on entend la bise souffler et qu'on imagine qu'il y a des rôdeurs dehors. C'est ce que devaient ressentir les Israélites, esclaves en Égypte, lors de la 10e et dernière plaie. Avant que l'ange exterminateur passe sur tous les premiers-nés, Dieu leur avait dit de mettre sur la porte de leur maison le sang d'un agneau immolé, en signe que l'expiation de leurs péchés était faite et que la mort était déjà passée chez eux. Dieu leur avait fait la promesse, « Je verrai le sang sur vos portes et je passerai par-dessus. » Et Jésus-Christ est cette porte-là, rouge d'un sang qui n'est pas celui d'un autre, mais le sien. Un sang qui, selon Jean, purifie de tout péché celui qui y croit, et qui met à l'abri pour toujours celui qui s'y abrite par la foi, selon ce que Jésus a dit de lui-même, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Remarquez que Jésus ne dit pas « il sera peut-être sauvé ». Il ne dit pas « il pourra espérer être sauvé », mais « il sera sauvé ». C'est ce qu'à maintes reprises Dieu promet dans la Bible qui est sa parole. Dieu s'engage sur parole à sauver celui qui croit en son Fils. C'est l'équivalent de ce qu'il avait dit aux Israélites en Égypte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est ce que Jésus a dit dans les évangiles. Je leur donne la vie éternelle. C'est ce qui nous est rapporté dans le livre des Actes, au geôlier de la prison grecque de la ville de Philippe. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce que le Saint-Esprit a fait écrire aux apôtres dans les épîtres, comme ces paroles de Paul. Il n'y a dès maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, et celle de Saint Jean. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Premier épître de Jean, chapitre 5 et verset 13. Mais il y a plus encore. Tout ce que Jésus-Christ est, et ce que je vous ai dit de lui sous l'emblème de la porte, communication, séparation, révélation, puissance, protection, assurance, tout cela peut devenir vôtre ce soir, maintenant. Encore une chose. Savez-vous que Jésus, qui est la porte, vient en personne frapper à votre porte? Voici, est-il écrit, ou dit-il plutôt dans Apocalypse 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte, sous-entendu à votre porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Si ce soir, au-delà de ma voix, vous avez entendu sa voix, ne le laissez pas dehors, frappez en vain à la porte de votre vie. Ouvrez-lui la porte de votre cœur et invitez-le à entrer. Le Seigneur est un vrai gentleman. Il tiendra parole, et il entrera dans votre cœur comme il l'a promis. Et vous rentrerez chez vous ce soir, en route pour le ciel, heureux, léger, comme vous ne l'avez jamais été. Je vais vous donner maintenant l'occasion d'entrer dans ce pacte du salut avec lui. Nous allons tous nous incliner, et dans ce court moment de prière intérieure, vous vous expliquerez avec lui. Il est possible que vous n'ayez jamais prié, ou que vous n'avez plus prié depuis longtemps, et que vous trouviez difficile de lui parler même à voix basse. J'aimerais vous aider. Je vais dire quelques phrases lentement. Et si vous les ressentez, vous pouvez les répéter mentalement en les adressant au Seigneur. Seigneur, c'est vrai que je t'ai laissé à la porte de ma vie et que je me sens à la porte de la tienne. Dites-le lui cela, dites-le lui. Je reconnais. Dites-lui, je reconnais que je suis dans une position dangereuse quant au salut de mon âme. Je risque de me retrouver hors de ton ciel. Et ça, Seigneur, c'est la dernière chose que je veux. Ce soir, je dépose ma vie à tes pieds, dans la repentance et dans la foi que je n'ai jamais eue. Je te demande pardon. Et j'entre chez toi par la porte ouverte qu'est Jésus ton Fils. Dites-le lui. Dites-lui, merci mon Dieu, de m'accueillir comme l'enfant prodigue que j'ai été. Je me donne à toi sans réserve ce soir. Merci Seigneur. Merci. Amen.